C'est vrai que le Cameroun est habitué à des avant-Coupes du Monde assez scandaleuses, mais je peux vous garantir que pour l'occasion de 2022, on est en train de toucher pratiquement le fond. Et je m'en inquiète au point que, au moment où certains nous disent être en célébration, je suis triste parce que nous avons bien le sentiment aujourd'hui que notre pays n'est plus dirigé. Il n'y a personne pour siffler la fin de la récréation. Je vais prendre d'abord la période de 2002, d'abord, la Coupe du Monde de Corée-Japon, parce qu'on peut laisser France 98. Quand nous sommes sur la route de 2002 pour Corée-Japon, vous savez ce que nous avons dû endurer au niveau de Paris, où un avion a dû être bloqué également. Et c'était Pierre Oumelend qui était la tête de Turc, la tête de proue de la revendication. Mais déjà, il y avait d'autres petits diablotins autour de lui qui étaient en train déjà de tirer les ficelles par derrière. Alors, la situation devient un peu plus critique lorsque, en 2010, avant la compétition pour l'Afrique du Sud, nous sommes toujours dans un conflit interminable avec comme pour principaux acteurs Rigobert Song-Baranak, Alexandre Song et M. Samuel Eto'o. Pourquoi? Entre M. Eto'o et Alexandre Song était survenu un conflit autour du choix de la mascotte, parce que la FIFA généralement choisissait une figure en vedette dans chaque sélection pour en faire l'égérie. Et lorsque M. Eto'o avait choisi de faire attendre les gens de la FIFA, ils se sont dirigés vers Alexandre Song et ça a créé un gros conflit. Au-delà de l'autre conflit autour du capitanat, parce que lorsque l'entraîneur Paul Le Guen arrive, il choisit de faire de M. Eto'o le capitaine de cette sélection-là, et c'était un règne qui n'a pas été accepté. Ça n'a pas été de tout repos. Moi, j'étais du voyage d'Afrique du Sud et c'était la catastrophe. Nous sommes rentrés avant-dernier en raison de ces conflits interminables également avec d'autres acteurs comme Jérémy Njitap et Achille Emana. En 2014, on prend les mêmes et on recommence. Nous sommes au départ de Yaoundé-Simalène. Nous sommes arrivés en retard parce que j'étais encore dans l'avion officiel. C'était bon de le rappeler parce que, en tant que témoin de l'histoire, vous vous rappelez que on est allé un dimanche ouvrir le trésor public parce que les uns et les autres qui avaient déjà refusé de prendre le drapeau des mains du Premier ministre au stade ont encore exigé qu'il leur soit versé un minimum, je ne sais pas, de 300 millions par joueur. Avec les mêmes acteurs et au cœur de la manœuvre encore, M. Samuel Eto'o. Nous sommes revenus, bon dernier de la Coupe du Monde du Brésil, on a fait un rapport commandé par le chef de l'État avec des responsabilités qui avaient été très clairement définies. On n'a pas su tirer les leçons. Nous voici encore sur la route du Qatar. Nous avions eu, et je sais que M. Tchoutan m'écoute attentivement, nous avons eu beaucoup d'espoir lorsque leur équipe, aujourd'hui à la tête de l'exécutif, est arrivée, nous disant qu'ils vont apporter la révolution, qu'ils vont nous ramener à des méthodes plus modernes et plus professionnelles de gestion de football de haut niveau. Comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui à plutôt rentrer des années en arrière en plein amateurisme? C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'aujourd'hui la querelle autour de l'équipementier, en reprenant les propos de M. Mvoum, parce que nous sommes complètement ridicules aujourd'hui, l'équipementier officiel, c'est le coq sportif qui doit être reconnu par la FIFA selon la loi qui en a décidé ainsi, parce que nous sommes en matière de business de haut niveau. Aujourd'hui donc, M. Alafeka Foot veut passer en force, parce que très souvent, il a le malheur de n'avoir pas su choisir les bons collaborateurs qui lui disent non, il faut y aller, tu es le meilleur, tu es la star, tu es la superstar, tu es le tout-puissant, tu peux tout, tu sauves et tu guéris, vas-y, fonce. Très bien. Alors, résultat des courses, on sera non seulement ridicule parce qu'on n'a même pas le temps de se préparer. Maintenant, rappelez-vous qu'au niveau de la préparation, c'est encore la plus grosse cacophonie. On nous a ramené l'Ouzbékistan, on est allé en Corée du Sud. Nous voici donc en train de vouloir jouer contre la Jamaïque avec une équipe de joueurs amateurs. Comment vous pouvez comprendre, Madame Leila et cher monsieur sur cette table, qu'en 2014, un agrégé de droit constitutionnel s'appelant monsieur Joseph Oona a réussi à nous faire jouer un match amical de haut niveau contre l'Allemagne? Très belle préparation. Droit constitutionnel. Des footballeurs soi-disant de haut niveau professionnels qui ont joué nous refusent un match contre l'Italie. Ils nous ramènent l'Ouzbékistan et les voilà qu'ils nous ramènent la Jamaïque. Alors, on est dans quoi finalement aujourd'hui? Donc c'est un gros flou artistique parce qu'au niveau même de la publication de la liste, c'est encore un flou artistique. Monsieur Rigobert Song,
qui prend ses ordres de qui on sait, n'a jamais pris sur lui le soin de nous dire quels sont les joueurs présélectionnés à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Vous voulez qu'on parle de quoi? Alors, je vais donc dire ceci, il faut qu'on fasse attention parce que le football, c'est la dernière chose que nous avions comme patrimoine national. Il ne faut pas qu'on le laisse être galvaudé et traîner dans la boue. Il faut que si M. Paul Biya, qui est célébré aujourd'hui, ne peut plus dire stop, parce que c'est de l'image du Cameroun dont il est question aujourd'hui, il va bien falloir qu'il démissionne tous ces gens-là qui sont au gouvernement, parce qu'on attendra d'eux quand même minimalement qu'ils puissent siffler la fin de la récréation. On arrive à le football, je termine par là. Oui. Vous savez, moi, c'est moi le spécialiste du football sur le plateau. Hein, donc je peux parler plus longuement. Ça te verra, vous faites ce chantage à tous les dimanches. Je suis pour dire, je suis pour dire, non, c'est très important, ne me coupez pas. Je termine pour dire que, juste un rappel, la Fédération camerounaise de football a reçu mission de l'État du Cameroun qui lui a délégué la gestion de ce sport-là. Donc en réalité, ce n'est pas une république à part. On voudra bien nous expier l'autonomie, mais il faut une reddition de compte. Je vais y revenir tout à l'heure lorsqu'il s'agira d'évoquer les relations avec le